La harira, cette soupe marocaine très consistante à base de viande, de tomates et de légumineuses est très souvent préparée au cours du mois de Ramadan. Cette soupe repas est parfaite pour les soirées de cocooning. La recette se prépare en plusieurs étapes, mais elle reste assez simple à réaliser. Sachez que chaque famille a sa recette secrète et selon les régions, les ingrédients et la méthode de préparation diffèrent. On commence la recette par découper la viande en petits dés. Ici, on a opté pour du bœuf, mais idéalement, la viande d'agneau va donner beaucoup plus de goût. Hachez le céleri selon vos envies. Vous pouvez le hacher assez finement ou moyennement fin. Prenez ensuite la coriandre et le persil et hachez-les finement. Enlevez la peau des pois chiches que vous avez laissé tremper dans l'eau pendant toute une nuit et pour enlever la peau, il suffit tout simplement de frotter chaque pois chiche avec le pouce et l'index. Ne vous inquiétez pas, c'est assez rapide. Dans une marmite, râpez l'oignon. Le fait de le râper va donner plus d'onctuosité à la soupe que si vous l'émincez. Ajoutez les herbes hachées, les pois chiches, les lentilles, quelques pincées de cannelle, le curcuma, le gingembre en poudre, le sel, le poivre, les dés de viande, le beurre. Normalement, on utilise le smen, c'est du beurre rance, mais on peut le remplacer par du beurre normal. On ajoute aussi la pulpe de tomate et le concentré de tomate. On mélange bien. On laisse mijoter l'ensemble pendant 5 à 10 minutes. On recouvre d'1,5 litre à 2 litres d'eau. Et on fait cuire à couvert pendant 1 heure. Une fois que c'est quasi cuit, on ajoute de préférence du riz rond et on mélange. Dans un bocal, délayez la farine dans 50 centilitres d'eau et secouez énergiquement pour éviter les grumeaux. Ce mélange va donner le côté velouté de la soupe. Ajoutez à la soupe le mélange farine-eau tout en remuant. Laissez mijoter l'ensemble pendant 10 à 15 minutes et remuez le plus souvent possible. Vérifiez l'assaisonnement et la consistance de la soupe qui doit être veloutée mais non épaisse. Ajoutez de l'eau si c'est le cas. Et voilà, notre soupe est prête et on peut la déguster avec des dattes, des galettes de semoule et des œufs durs pour un repas complet. Bon appétit! Pour la recette des galettes de semoule appelées harsha et qui sont idéales pour accompagner une soupe ou pour vos petits déjeuners arrosés de miel. Elles sont super simples à réaliser et à cuire. Vous pouvez les préparer en forme individuelle ou tout simplement en une seule et grande galette.
Dans un saladier, mélangez la semoule, le sel et la levure chimique, ajoutez le beurre fondu et mélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange sablonneux. Ajoutez le lait ou bien tout simplement de l'eau. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte un peu collante. Ramassez la pâte en boule sans trop la travailler. Si vous trouvez que votre pâte est encore un peu dure, n'hésitez pas à ajouter du lait ou de l'eau. Laissez reposer la pâte pendant 5 minutes. Pour le façonnage, vous avez deux options. Saupoudrer la semoule sur un plan de travail, puis étaler la pâte sur 1 cm d'épaisseur. Découper des ronds à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre par exemple. Ou bien déposer des cercles à pâtisserie sur une poêle préalablement saupoudrée de semoule et remplissez les cercles avec la pâte de semoule jusqu'à obtenir un joli rond. Pour la cuisson, elle sera la même pour les deux options. Saupoudrez une poêle anti-adhésif chaude d'un peu de semoule, puis déposez les cercles de galettes de semoule dessus. Une fois la première face dorée, saupoudrez le dessus de semoule et retournez les galettes pour faire cuire l'autre face. Voilà, c'est rapide, nos galettes de semoule sont prêtes et on peut les déguster avec du miel ou du beurre ou de la confiture au petit déjeuner ou bien au goûter ou tout simplement les accompagner avec votre soupe du soir. Bon appétit!